Bonsoir. Petite pratique de communication non violente. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Donc, c'est tout le processus que j'ai traversé dans une situation spécifique. Il y a quelques jours, même quelques semaines, il y a 2, 3 semaines, j'allais animer un de mes ateliers au jardin intérieur et je savais que il y avait au moins de personnes qui s'étaient pas inscrites, si vous voulez, inscrites, s'ils m'avaient confirmé qu'ils étaient là. Presque à la dernière minute, une des personnes, donc le même jour où je devais animer cet atelier, une des deux personnes m'envoie un SMS en me disant qu'elle était désolée, mais qu'elle devait rencontrer quelqu'un à 18h, donc elle ne pouvait pas savoir si elle pouvait être là à 18h30 lorsque moi je démarrais mon atelier. Donc j'ai répondu avec un SMS aussi. Si c'était pas possible pour toi d'être là à 18h30, ben je veux pas interrompre l'atelier après, donc on se verra une autre fois. À 18h30, la personne n'est pas arrivée. Et donc, j'avais une seule participante ce soir-là. Donc, j'ai annulé et avec l'unique participante, nous sommes allés bavarder et boire un petit verre quelque part. Mais moi, j'ai mal vécu du ça parce que je me suis sentie euh, mal à l'aise, je me suis sentie presque en colère parce que je venais d'être prévenue que la personne ne venait pas grâce à un événement de la dernière minute parce qu'elle me dit je viens d'apprendre qu'une personne vient me voir à 18h et je ne sais pas si je serai libre à 18h30. Donc, à l'intérieur de moi, j'étais mal à l'aise et j'ai vécu ça comme un manque de respect. Donc, j'avais besoin d'être vu, accepté, respecté dans mon engagement et dans ma présence pour cet atelier. Et voilà, j'étais un peu, comme on dit en français, un peu froissée. Donc, après cet atelier-là, il y avait un autre atelier et moi, je me suis quand même approché à nouveau vers le jardin intérieur pour justement voir la personne qui n'avait pas pu venir à mon atelier, qui attendait parce que ben là, elle avait terminé sa rencontre. Ah, donc on rentre, moi je suis encore sur bien réservé, mais je vais en quelque sorte un peu à l'attaque. Et je lui demande comment ça se fait que tu n'as pas pu venir. Et la personne explique qu'elle devait voir quelqu'un qui d'habitude la prévient à la dernière minute. Donc elle n'avait pas pu modifier cet rendez-vous parce que l'autre personne, la personne qui allait la voir, elle, ben, elle la prévient toujours à la dernière minute. Et à ce moment-là, moi j'ai dit, ben ok, mais elle peut te prévenir à la dernière minute, mais si toi, tu as déjà pris un engagement avec moi pour venir à mon atelier, tu lui dis, désolé, je ne peux pas te voir maintenant, je te verrai une autre fois. La personne, la participante prend la chose un peu comme ça, hein. Je vois que elle me regarde comme elle n'est pas très convaincue. Je dis ouais, mais tu sais,
Ça, c'est moi qui décidera, mais je ne pense pas que je peux faire ça parce que voilà, la personne vient de loin et elle me prévient jusque 10 minutes avant d'arriver. Donc, je ne peux pas faire autrement parce que c'est comme ça. Et moi, j'ai dit, ben d'accord, je comprends, mais est-ce que tu as pensé que cette façon de faire avait des conséquences sur d'autres personnes, dans le cas, moi et mon atelier. Et elle dit, non, ben non, en effet, là, je n'ai pas pensé à ça, mais je vais y réfléchir. Donc, elle va réfléchir, elle me dit, je vais réfléchir. Moi, je suis partie et j'étais pas forcément contente parce que j'avais pas mis en pratique la communication non violente en effet, hein, parce que je lui avais dit comment ça se fait que tu n'es pas venu, etc., etc. Donc j'étais vraiment à l'écoute uniquement de cette colère que j'avais, que la participante avait préféré rencontrer cette personne à la dernière minute au lieu de venir à mon atelier. En clair, c'était ça. Bon, les jours se sont passés et voilà. Cette semaine, le jour même de l'atelier, non, le jour avant. Le jour avant, j'arrive à la maison le soir et c'est ça, c'est ça. J'arrive à la maison le soir et il y a un message sur le répondeur de mon fixe. Et c'est la participante qui n'était pas venue et que moi j'avais en quelque sorte un peu attaquée, hein, parce que je me suis sentie froissée. Et elle, justement, m'a déposé un message sur mon fixe en me disant Maria, bonsoir, je sais que tu n'es pas là parce que tu es au jardin. Et je voulais te dire quand même deux choses. Et je vais commencer avec la deuxième. Je suis, je ne sais pas si elle a dit désolée, mais euh, disons que je suis désolée de t'avoir froissé la semaine dernière. Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu peux me dire si ton atelier est ouvert ou fermé? Parce que ça me permettra de programmer mes présences. Au revoir, bonne soirée. Et elle raccroche. Donc, euh, l'analyse, apparemment, c'est un peu longue. Tout ça a l'apparence de quelque chose de très banal, mais ce n'était pas pour moi. En effet, c'était quelque chose de très important parce que les répondeurs et les textos sont très utiles, ça c'est clair, hein. Mais lorsque le contact avec toi fait défaut, pour une raison ou pour une autre, je peux te laisser un message ou t'envoyer un texto. Ça, c'est quelque chose de très, très facile à faire, que tout le monde fait. Néanmoins, dans ma vision des relations, la communication en général implique un contact direct. Ce contact est vital, surtout lorsqu'il y a des émotions qui sont impliquées et que partager les émotions, c'est quelque chose d'important. Ce qui s'est passé avec la personne dont je parle, elle a préféré me laisser un message en sachant que je n'étais pas là. Maria, je sais que tu n'es pas là, tu es au jardin, et je voulais te dire deux choses. Donc lorsque moi j'écoute ce message, je me sens mal à l'aise, presque en colère, que j'ai besoin vraiment d'échange, j'ai besoin de contact personnel, surtout
un échange personnel des états émotionnels qui sont impliqués. Je me sens triste et frustrée car j'ai besoin de clarté, de vérité, de confiance. Je me sens en colère car j'ai besoin de sécurité lorsque je partage mes états d'âme. J'ai besoin de respect pour mon ressenti et ma façon de le partager. J'ai besoin d'être accepté tel que je suis là où je suis. J'ai besoin d'être reconnu pour l'engagement et la conscience que je mets dans le développement de mes relations. J'ai donc vraiment besoin d'être reconnu et accepté dans mes faiblesses, dans mes erreurs, dans mes maladresses. Et tout ça n'est pas vraiment arrivé. Donc j'ai besoin d'être accepté en tant qu'être humain et d'être aimé juste parce que je suis comme tous les autres, tout le monde. Voilà. En plus, toujours dans la vision de la communication non violente, je pense que du côté de la participante qui n'est pas venue et qui m'a déposé le message sur le répondeur qui disait « Je suis désolée de t'avoir froissé », ben, elle ne m'a pas froissée, moi je me suis froissée toute seule. Mais ce message « Je suis désolée de t'avoir froissé » aurait peut-être pu devenir une analyse personnelle pour elle. Une analyse qui aurait pu dire « Maria, lorsque j'entends ce que tu me dis, je me sens... » etc., etc., car j'ai besoin, etc., etc. Donc, c'était de son côté, au lieu de dire « je suis désolée de t'avoir froissé », de voir le fait que c'est là un ressenti, le fait que moi j'étais froissée, qu'est-ce que ça a fait chez elle. Mais ça, n'est pas arrivé. Donc, encore une fois, je vois comme c'est pas simple, c'est pas évident d'arriver à prendre une sorte de recul qui puisse, voilà, puisse permettre de tout clarifier et surtout de clarifier les états d'âme. Donc la seule chose que je souhaite à moi et à la participante qui n'est pas venue, c'est vraiment maintenant de, comme puis-je dire, de progresser dans ce chemin de libération de soi-même, où on prend de plus en plus distance de l'autre et on analyse et on prend conscience et on prend responsabilité de ce que nous ressentons. Ça, c'est la communication non violente. La communication non violente, la base, c'est que je prends la responsabilité de ce que je ressens. C'est pas l'autre. Et je ne suis pas responsable de ce que l'autre ressent. L'autre est libre de recevoir ce que je dis comme il sent. Mais s'il le sent mal, à ce moment, c'est d'aller voir où ça a été touché. Donc, je souhaite à moi et à elle de progresser dans ce chemin au mieux possible. Merci à vous tous d'avoir écouté tout ça et namasté, à bientôt.